Mais d'abord, direction Bruxelles, où nous entend François Baudonnet. Bonjour François. Bonjour Laurence. Alors on se souvient que Marseille l'an dernier, ou même Lille en 2004, avait été capitale européenne de la culture. Et bien cette année, c'est une ville belge mais francophone qui a gagné ce titre pour un an. Et c'est la ville de Mons, en Wallonie, à 25 km seulement de Valenciennes, dans le nord. Et l'exposition phare de Mons 2015 est consacrée à Vincent Van Gogh. Étonnant, non François? Pourquoi une ville belge met-elle à l'honneur un peintre néerlandais? Dites-moi tout. Alors c'est vrai que quand on pense à Vincent Van Gogh, on pense à Auvers-sur-Oise ou on pense à Arles, mais on pense rarement à la Belgique. Et pourtant, le peintre néerlandais a passé 2 ans ici en Belgique dans une région qui s'appelle le Borinage, qui était une région minière. Et c'est même là, ici en Belgique, qu'il a décidé qu'il allait devenir peintre. Il était parti pour devenir pasteur protestant et donc il a changé d'avis ici en Belgique. Et donc une grande exposition lui est consacrée pendant plusieurs mois. Et nous avons réalisé un reportage avec Marion Rivette et Bertrand Catrice, regardez. Ce sont des visages de paysans ou de mineurs, des portraits d'hommes et de femmes qui ploient sous la tâche. Quand Vincent Van Gogh arrive dans le Borinage en 1878, il a 25 ans, il est venu évangéliser le monde de la mine. Lui qui vient d'un milieu petit bourgeois, il se trouve confronté à la misère des ouvriers mineurs, à leurs conditions de vie, d'hygiène déplorables, conditions de travail aussi. Il découvre que des enfants de 7-8 ans travaillent dans les puits de mine. Il les voit et ça va le marquer à vie. Et c'est dans cette région belge que le jeune néerlandais abandonne sa vocation de pasteur pour celle d'artiste peintre. Nous sommes ici devant des dessins réalisés au Borinage, des bêcheurs, donc des personnages de la classe ouvrière. Et cette attirance, Van Gogh va la garder toute sa vie. Et là, devant ce tableau réalisé quelques mois avant sa mort, à Saint-Rémy de Provence, nous voyons le même sujet, mais avec évidemment les couleurs, la souplesse, l'art délié qui en fait le fameux Van Gogh que nous connaissons tous. Les 70 œuvres présentées viennent des Pays-Bas, bien sûr, mais aussi du Japon. La plupart d'entre elles n'ont pas été exposées au public ces dernières années et les visiteurs sont sous le charme. Van Gogh se met au niveau finalement de ces gens-là. Il vit pauvre parmi les pauvres en réalité et il peint ça et c'est très très bien. Ça, j'aime bien de découvrir ça. La fin de vie est superbe. La matière est belle. Vincent Van Gogh est resté à peine 2 ans dans le Borinage. Mais jusqu'à la fin de ses jours, il est marqué par cette expérience, comme avec ce tableau intitulé « La fin de la journée ». C'est une belle métaphore, le crépuscule, ce coucher de soleil, c'est aussi le crépuscule de l'œuvre de Van Gogh. C'est une des dernières toiles qu'il a réalisées à Saint-Rémy, 5 à 6 mois avant sa mort. L'exposition Van Gogh au Borinage se tient à Mons, capitale européenne de la culture, jusqu'en mai prochain. Elle pourrait attirer 1,5 million de visiteurs. Alors François, Mons, capitale européenne de la culture, est-ce que l'année a bien commencé ? Oui, ça a très bien commencé. En fait, la capitale européenne de la culture 2015 a été inaugurée il y a à peu près un mois. Ça a été une très très belle cérémonie. Imaginez, Laurence, qu'il y a eu plus de 100 000 personnes. Et c'est important pour cette ville et pour cette région qui sont en pleine mutation. Et c'est d'ailleurs une très jolie ville, Mons. Et je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. C'est promis. Je viendrai boire un petit café avec vous la prochaine fois. Merci François, à très vite. On va passer